Salut, c'est Alex. Salut, c'est Myriam. Chaque semaine, on revisite un épisode emblématique de la série jeunesse québécoise Radio Enfer. Nostalgie, références douteuses et vrais rires sont au rendez-vous. Pour revivre ces moments marquants avec nous, enfants des années 90, rejoignez-nous à Vous réécoutez Radio Enfer. Vous réécoutez Radio Enfer, l'émission où on parle de n'importe quoi, comme poêle à fondue. On doit revenir sur le cold open. Oui, qui me laisse encore très perplexe à ce jour et que j'ai de la misère à m'expliquer. Alors, bienvenue à vous réécouter Radio Enfer. Bienvenue Myriam. Bienvenue Alex. C'est notre deuxième épisode qui s'intitule « Camille prend sa place », diffusé le 14 septembre 1995 et écrit par Luc Derry, Yves Lapierre, Michel Lessard et François Parenteau. Our boys. Our boys. Puis Camille qui prend sa place de main de maître. Quand on dit Camille prend sa place, je pense ici que c'est un euphémisme. Elle prend toute la place. Vraiment, les caméras sont sur elle dans cet épisode-là. Elle rayonne, elle brille. Camille, la vraie leader de la radio. Oh! Ça serait Watch un bon... out, Carl! Oui, watch out, Vincent. Hein? Tu vas te faire voler tes éditoriaux. Alors, un petit résumé pour commencer. Après avoir attribué les rôles de chacun, les membres de la radio sont confrontés à un nouveau problème. Leur local est trop petit pour accueillir 4 personnes. 4 petits, en gros... 4 petits. Trop petits, entre gros guillemets. Camille a donc pris rendez-vous avec le directeur de l'école, M. Giroux, pour obtenir un nouveau local. Malheureusement, tous les espaces sont occupés. Au pied du mur, Carl utilise la ruse pour subtiliser le local du journal étudiant en montant M. Giroux contre le rédacteur en chef, Vincent Gélina. La gang de la radio peut maintenant déménager. Donc, c'est une belle prémisse pour ce qui s'en vient. Donc, dans le 3e épisode, on va comprendre qu'ils vont être dans un nouveau local. Donc, j'ai très hâte de voir leur nouveau local, bien que je l'ai déjà vu, mais j'ai très hâte d'en parler. Là. Oui, parce que ça va faire du bien. Et ça va être le local qu'on va connaître pour les 6 prochaines années. Là. Sans peu de changement? Un changement quand même majeur là, à anticiper dans le futur. Ben, majeur, en tout cas, on verra rendu là, mais ça va rester essentiellement la même chose. Oui. Ah, c'est bon à savoir. Oui, le cold open, parlons-en. Du cold open. Oui. C'était quoi ça? C'était... À l'aide. Explication. Oui, j'ai besoin d'aide. En frais de blagues manquées, je la comprends pas. J'ai de la misère à voir comment ça a passé des étapes. Tu sais, comme... cette ligne de dialogue-là a été écrite. Ils sont 4 auteurs, là, oui. nommons-le. Ensuite, probablement que ça a passé dans un script doctor, là, où il y a quelqu'un qui a probablement repassé là-dessus. Après ça, les acteurs l'ont appris. Ben, François Chénier l'a appris. Il l'a dit. Il l'a dit. Il a vu la phrase, il a dit « c'est ça je dis ». Oui. Le metteur en scène, réalisateur, a vu ça. Il dit « c'est bon, la garde! » Hey, c'est bon, là. C'est cané. En tout cas, c'est ça. En tout cas, c'est... Ce que j'ai remarqué quand même, étrangement, là, on commence avec « Vous écoutez Radio Enfer ». Et là, ça se poursuit. Au lieu de la formule différente qu'on parle, tu sais, blablabla, et ça finit avec « Vous écoutez Radio Enfer ». Et là, le générique commence. Fait que là, on est comme... Et on revient après un petit intermède ici de nettoyage parce qu'on salue Alex qui a fait un petit dégât de café sur le matériel d'enregistrement. Bien joué, Alex. Bien joué. Mais bien ramassé, on évoque du feu. Oui, ça c'est moi. Beaucoup de maladresse, les mains pleines. Mais on disait que on comprend pas comment un cold open aussi mauvais a pu passer à travers les mailles de toutes les mailles du filet. C'est complètement ridicule. Il n'y a pas de gardien de but. Quelqu'un pour arrêter les... Je comprends pas comment... Ben en fait, tu sais, la blague, c'est une radio où on peut dire... Vous avez tout entendu, sauf chaudron, quelque chose dans le genre? La radio, on peut dire n'importe exact. Quoi. Chaudron, comme si c'était, je veux dire, quelque chose de fou, d'insensé. Oui, c'est ça. Là, voyons, c'est comme la censure. On ne peut pas dire chaudron. En tout cas, fait que c'est un cold open qui nous laisse assez perplexe et sur notre fin. Amer. Oui, mais bon, en tout cas, n'est pas quand même représentatif de l'épisode. Là. Au moins, l'épisode part peut-être un peu avec un strike, ouais. mais Strike. ça fonctionne quand même.
Donc, après notre beau générique, on en est à la scène 1. Oui. Donc, à la scène 1, j'ai adoré d'abord la scène 1. Là. Je trouve que visuellement, elle est super belle. Là. La manière dont Maria est assise, la manière dont Léo est assis. Donc, c'est comme... ça me donnait des échos de la scène de... La négociation, ben, la réunion, comment ça se passait. Ben, puis tu sais, on les voit tous. Oui. Fait que tu sais, c'était comme une photo. C'était vraiment très photogénique, je trouvais, comme scène. J'ai juste des petites réserves sur la tenue vestimentaire de Maria. Je sais pas si tu as remarqué la même chose. Ils l'ont comme déguisée en grand-mère, là. Rappelle-moi le kit qu'elle porte dans cette scène-là. C'est une espèce de gros... un sweater beige brun avec un châle noir. Un gros châle, là. Un châle. Tu sais, on parle quand même de quelqu'un qui est supposé avoir... de suer le sex appeal. Elle a un châle de grand-mère. Elle a une jupe longue, fendue, avec des bas de nylon noirs en dessous. C'est pas si pire, mais c'est clairement pas pigé dans la garde-robe de Maria ici. Puis j'espère qu'on verra pas ce kit-là. Parce que ça ne représente pas le personnage. Fait que ça m'a vraiment choquée sur cet aspect-là. Sinon, pour le reste, là, Camille, avec sa grosse charte, je pense que tu t'es reconnue. Est-ce que tu t'es sentie visée par ça? Un peu. Mais oui, son tableau, son ordre du jour. Son organigramme. On va revenir justement sur son organisation, là, peut-être, là, parce que il y a certains moments, moi, ce que je me disais, on est vraiment 15 ans. Tu sais, je me dis toujours, j'essaie comme de les replacer, parce qu'on sait pas, ils sont en quelle année, on en a parlé à l'épisode précédent, mais je me donne comme référent à peu près 15-16 ans, puis des fois, ils ont de la débrouillardise et de l'initiative pour des jeunes de cet âge. Ben oui, tu sais, il a fallu qu'elle aille chercher une grosse pancarte, il a fallu ouais. C'est comme d'ouvrage. Puis comme on disait, bon, Camille, la leader de la radio, c'est pas mal ça, là. C'est sans elle, comment ça se passerait, là? Parce que là, bon, elle fait des autres jours, c'est elle qui drive la réunion. Elle fait le récapitulatif de tous les rôles. Donc là, on apprend officiellement vraiment Carl, directeur musical, Camille, directrice du contenu, Maria, directrice des finances, et Léo, technicien / directeur technique! Donc, c'est ça, parce qu'il est un peu déçu d'être juste le technicien. Fait qu'on lui donne un rôle de directeur pour lui faire plaisir. Je me souviens plus... Maria qui répond... voyons, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit... ça fait tellement longtemps... le pape des plugs... J'ai tellement pas compris sa blague. Des plugs? J'ai pas compris. Je pense que c'est des plugs. Ah, des plugs dans le mur. OK, ouais. j'ai rewind comme 2-3 fois. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle dit? Ou le père des plugs. Ouais, c'est ça. Tu pourrais être le père des plugs en autant qu'on en finisse. Fait que ouais, c'est OK. ça. Et j'aurais aimé ça. Mais ça va être le début d'un gag récurrent. Okay. Léo Rivard, directeur technique. J'avais oublié d'ailleurs que l'on va en parler dans les scènes plus tard, mais que vraiment l'insistance sur le Léo Rivard, directeur technique, je me rappelais plus que c'était déjà dans l'épisode 2. Là. Dans mon souvenir, c'est quelque chose qui arrivait vraiment plus tard dans les autres saisons. Là. Fait qu'on soit déjà vraiment campé là-dedans dans l'épisode 2, ça m'a quand même surprise. Donc, on apprend les rôles. Ensuite, est-ce que tu trouves que Léo, sa voix est plus grave dans cet épisode-là? J'ai senti qu'il jouait moins un peu de la gorge. Ouais. Fait que peut-être que l'épisode d'avant l'a brûlé. Il a dit non, moi, je joue plus de même jamais. J'assume pas, je choix là. C'est terminé. Je me rendrai pas à la fin de la saison, mais oui, j'ai remarqué aussi que sa voix avait changé. Puis j'ai aussi remarqué même au niveau de Carl, sa manière de le livrer est moins arrogante. Okay. Déjà dans l'épisode 2. J'ose espérer que ça va s'atténuer, ça va s'affadir avec les épisodes, mais je sens déjà que les personnages ont changé, ben, les comédiens ont changé des choses dans leurs personnages avec lesquels ils étaient moins à l'aise lors de l'épisode 1 ou peut-être sur lesquels ils ont reçu des commentaires négatifs aussi. Là. Oui, ben ça se peut, là, parce que, tu sais, quand tu fais un pilote, tu le présentes après, puis tu récoltes les impressions, tu fais des ajustements et tout ça. Même si j'ai l'impression quand même que l'épisode 2 et l'épisode 1 ont possiblement été tournés en même... En tout cas, j'ai aucune... Mais pas longtemps après, en tout cas. J'ai aucun fait pour backer ça, mais, tu sais, sachant que c'est le même décor, les mêmes... En même temps...
ça concorde avec l'histoire, là, Mhm. qu'ils vont changer de... Ben, ils vont changer de local. Le local est le même. Entre toi et moi, c'est la même chose. là. C'est le même décor. Il y a c'est juste comme un mur de vitre au fond, peut-être pour qu'on puisse voir les personnages arriver, pour qu'ils reçoivent mieux leur cue. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que c'est exactement les mêmes dimensions, là, le local qu'on va voir. Oui, exactement. La porte en arrière, ils vont juste le repeindre différemment. Mais tu sais, local trop petit, je veux qu'on parle de ça, là, c'est important pour moi. Local trop petit, mais il était déjà 4 avant. Avant que Claude et Philippe partent, il était déjà 4. Oui. Fait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas avant. Ben, Et 4 c'est ou juste... 3. Est-ce qu'on compte que Léo était dans la radio? OK, ouais, c'est peut-être ça. Il y a une personne de plus. Ouais. Ouais, OK. Je peux suivre ça. Mais tu sais, Léo, clairement, il est dans son élément dans le local de la radio. Fait que pour moi, même s'il c'était pas un membre officiel de la radio, il devait souvent y être, là. En effet. Mais c'est ça. Bon, je me suis fait la même réflexion en me disant... Ils ont perdu 2 membres, mais avant, ça leur convenait. Ouais. Là, bon, en tout cas, pour les besoins de la chose, on va... Tu sais, moi, j'aurais tassé le divan, j'aurais mis un bureau à côté, là. Je veux dire, dans ma tête, ça marchait, là. C'est possible de rentrer 4 personnes dans ce local-là. Je vous le dis que c'est possible. C'est possible de rentrer plus que 4 personnes même dans ce local-là. Oui. J'ai remarqué, en fait, j'ai noté que Maria qui fait un commentaire par rapport à Carl pour dire que son linge est plus à la mode. Ouais. Alors pourtant, il est full tendance local. Ben, tu sais, on se posait la question dans l'autre épisode à savoir à quel point Carl est cool. Oui. Puis là, c'est sûr que, bon, il y a son esthétique métalleux grunge, parce qu'il y a clairement des goûts musicaux qui vont dans les deux mondes, là, autant qu'il est dans le fin 70, 80, tu sais, heavy metal, prog, là, qu'on l'a vu avec ses t-shirts de Led Zeppelin puis de Pink Floyd et compagnie, qu'il est aussi dans le grunge avec du Nirvana puis du Pearl Jam. Mais c'est ça, tu sais, on est en 95, c'est un move, tu sais, ça commence un peu à changer. Je sais pas. Puis là, ce qu'on va voir aussi dans les scènes suivantes commence à me faire vraiment poser des questions sur à quel point, justement, Carl est cool. Peut-être pas si cool que ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que Carl est cool dans sa tête ou... Mais on voit pas vraiment d'autres étudiants, fait qu'on sait pas la réputation. C'est ça, c'est un huis clos. Donc nous, on n'a pas accès à ce que les autres voient, à ce que les autres pensent, puis tout ce qu'on a, c'est ce que les personnages veulent bien nous donner. Mais si on écoute Maria, Carl est vraiment pas cool. Ouais, exact. Puis Maria est clairement une fille populaire. Oui. Puis elle est toujours en train de faire des remarques à Carl, selon quoi, justement, il est pas cool, puis il est pas intéressant. Mais tu sais, si on compare Carl à Léo, on s'entend c'est sûr que c'est un autre step. Mais c'est toujours ça, tu sais, c'est cool par rapport à quoi? Par rapport à qui tu compares la personne. Mais j'ai l'impression que le fond de Carl est vraiment beaucoup similaire à celui de Léo. Oui. Mais, on va en reparler tantôt. Oui, c'est ça. Oui, exact. Mais on va voir là, des choses percées tranquillement pas vite, que c'est ça. Faut quand même douter sur la coolitude de Carl. En effet. Si coolitude est un mot, en tout cas, c'en est un maintenant. C'est ça. Chacun, en tout cas, savoure le pouvoir que lui confère son nouveau poste, là, c'est certain. Là, tu vois que Camille est directrice du contenu, c'est clair. Elle apporte le contenu à la réunion, elle apporte le contenu à la radio, même dans les réunions, c'est une fille de contenu en point. Fait que, on voit qu'elle a le pouvoir puis qu'elle a envie, elle a envie de l'utiliser à bon escient. Oui. Maria a le pouvoir des finances. Elle a dit « Ah, ben là, c'est moi qui ai de l'argent. Puis là, ben j'ai décidé que, c'est moi qui gère le bacon. Tu vas devenir végétarien. » Fait qu'elle a goûté à ce pouvoir-là. Puis Maria est très à l'argent. On l'a dit précédemment, à l'épisode 1, c'est une matérialiste. T'sais. Oui. C'est important pour elle de posséder puis pour être à mode, il faut avoir de l'argent. Oui. Puis, change de disque aussi. Il y a comme des petites blagues, encore une fois, qu'on est encore dans le premier niveau. Ça va s'approfondir dans l'épisode. Je sens que l'humour, déjà, on sent qu'ils ont envie d'aller plus loin que juste faire des one-liners. Oui. Mais c'est pas mal ça, là. La scène 1, c'est... Maria qui dit, quand il parle du... Colin, du placard à disques, là, puis que c'est vraiment la en désordre. discothèque. Oui, la discothèque. C'est vraiment en désordre. On dirait une chambre de gars. Puis que Maria répond, un cerveau de gars. Ouais, comme si c'était pire, genre. Non, c'est faux. On est dans le sexisme. Oui.
les filles s'affirment, mais, tu sais, en bâchant un peu les gars, ça joue un peu, les gars sont plus forts que les filles sont plus forts que les gars. Gna, 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 là. C'est un peu la façon, dans le fond, des fois que ça va s'exprimer, Cette compétitivité Ouais, c'est ça. par rapport au sexe, là. Mais là, faut pas oublier non plus notre beau Jean-Loup. Oh, petit loup! Parce que Jean-Loup arrive dans cette scène-là. Oui. Un petit peu vers la fin. Puis Jean-Loup qui veut encore être vraiment dans le game. Il vient voir si quelqu'un est malade, parce qu'ils ont dit la dernière fois que si quelqu'un était malade, il serait là pour le remplacer. Puis il dit « Ah, je devais vraiment être malade. Si j'ai dit ça, ah, ben t'aurais dû me le dire, je t'aurais remplacé. Oui. » Ça, c'est vraiment sans doute la meilleure joke, à mon avis, de la scène 1. Oui. Mais tu sais, notre cher Carl, le 4, qui est très rusé, qui est très... en tout cas, il réussit à obtenir ce qu'il veut. Il est profiteur, disons-le. Il va profiter de cette volonté de Jean-Loup-là pour qu'il puisse faire lui-même le ménage dans la discothèque. Et là, s'amorce la succession de fois où Jean-Loup va être utilisé pour faire des tâches que personne n'a le goût de faire. Une espèce de B-story, là, ici, Oui. une histoire qui se cache derrière l'histoire principale. Oui. Fait que c'est vraiment la B-story ici, c'est Jean-Loup qui fait le ménage de la discothèque, puis tu sais, Jean-Loup avec... Qui va avoir l'évolution de son apprentissage de comment faire de l'ordre. Ben, probablement que c'est Maman qui fait le ménage à la maison, Ben, là, puis de sa chambre. Ouais. Donc, fin de la scène 1. Scène 2. Jean-Loup a fini de faire le ménage, mais Carl n'est pas satisfait. Camille, elle, a pris un rendez-vous avec la direction pour avoir un nouveau local. Carl tente d'éviter que ça se produise en prétextant qu'il y a une grand-mère malade, quelque chose de généralisé, là. Dégueulasse. Ouais, donc il fait semblant, il ment à Camille, il dit que sa grand-mère a le cancer et qu'elle va mourir. Donc, il doit aller la voir sur l'heure du dîner, donc il ne peut pas l'accompagner chez le directeur pour avoir un nouveau local. Oui. Le gros Dirou. Oui. Giroux, donc le directeur, hein, on va le voir bientôt, là, c'est M. Giroux. Puis on fait un espèce de jeu de mots, Giroux-Dirou. Prétextant que c'est une grosse personne. Encore une fois, on est dans la grossophobie. Oui, on va revenir là-dessus, là, quand on va voir concrètement M. Giroux. Mais c'est ça. Tu sais, là, il est nommé. Puis c'est ça. Donc, Camille qui a pris rendez-vous, mais qui va devoir changer la plage horaire. Mm-hmm. Là, on revient justement sur le ménage que fait Jean-Loup. Fait que là, j'ai beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends pas qu'est-ce qu'il a pu faire. Jean-Loup est resté jusqu'à 2h du matin à l'école à 15 ans. Pour faire le ménage des disques. Oui. Puis finalement, on apprend que tout ce qu'il a fait, c'est prendre les disques dans les piles qui étaient, puis les ranger. Ils ont combien de disques pour que ça y prenne tant de temps? Puis je ne comprends pas à quel point c'est en désordre. Dans le fond, il a juste déplacé des piles. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il a fait. Mais, ouais, en tout cas, c'est quand même un... Je comprends que c'est exagéré, là, puis que c'est vraiment... Jean-Loup, il voulait le montrer que Jean-Loup est vraiment cave, là. Oui, c'est ça, tu sais, puis on y va gros pour l'effet de la blague, là. C'est sûr qu'on s'attend pas à ce que ce soit réaliste, là. Là, on le pointe du doigt en disant « Voyons, ça n'a pas de bon sens, là, 2h du matin. » Là, il dit après que sa mère... pour pas qu'elle appelle la police, là. Mais c'est ça. J'ai quand même aimé aussi les petits jeux de mots, là, quand... Hey, va me chercher In Utero de Nirvana. Ouais, mais Annie Terigno de Nivania, c'était dans quelle piste, ça? C'est vraiment pour vrai, à date, les jokes viennent de Jean-Loup, là. C'est lui qui me fait le plus rire pour le moment. Oui, puis le delivery, là, est excellent, là. Mais tu sais, c'est ça. J'étais allée... Parenthèse, j'ai fait une petite recherche justement sur In Utero parce que la dernière fois, j'avais vérifié pour Nevermind en me disant, bon, ça fait 2 fois là, qu'on parle de Nirvana, est-ce qu'on est encore plus proche de In Utero qui est sorti le 21 septembre 1993, fait que c'est déjà plus récent. Puis c'était le 3e et dernier album de Nirvana. Si jamais vous avez le goût d'aller l'écouter, il contient entre autres la chanson Heart Shape Box. Oui! Oui. C'est un album que j'ai écouté de nombreuses fois. Il sautait, en fait, parce que moi, j'avais le CD, là. Ouais. Et ça jouait plus, ça sautait toutes les chansons.
Colin, tu l'avais vraiment Ah, bien utilisé. Ou j'en prenais pas soin. Ouais, t'en prenais pas soin. On se passait les CD, puis on était comme plus ou moins conscients que c'était fragile. Ouais. Fait qu'en tout cas, Jean-Loup, à date, c'est vraiment le MVP. Oui. Les gens, comme... Il y a beaucoup de blagues qui sont à son dépens, mais en même temps, des fois, justement, son incompréhension, puis le delivery de Michel Charette est vraiment excellent, là. Fait que Oui, clairement. C'est ça. Fait que celle-là, j'ai bien aimé. Quand il montre encore son égoïsme, son côté j'ai de la misère aujourd'hui. Son côté manipulateur et menteur. Mhm. Puis, je me suis notée directeur adjoint du bisounage. Je Oui. pense que c'est Camille qui dit ça Oui. à Carl. Puis ça, c'est un beau titre. Moi, je connais quelqu'un qui porte bien ça. Si tu te reconnais. On shout-out à la personne qui fait le montage des épisodes. Directeur adjoint du bisounage. Mais oui, c'est une belle expression. J'ai trouvé pas pire ça, là. Oui, puis moi, c'est un verbe que j'utilise souvent. Bisouner, Oui. tu sais. Ça, c'est ramasser, faire avec ce qu'on a, finalement. On bisoune quand on... Oui. Oui, j'aime ça. Fait qu'une courte scène. Hein? Mais au niveau de des tenues vestimentaires, moi, ce que j'ai noté ici, c'est... Puis, tu sais, c'est vraiment le mot superposition. Ils sont beaucoup dans la superposition. Oui. Un petit gilet, une petite veste pas de manches, une chemise par-dessus un T-shirt. C'est vraiment les années de la superposition. Tellement. Même Camille, elle arrive avec une robe, puis même par-dessus sa robe, elle a une petite veste, elle a sa petite pochette à franges. Oui. Donc, elle est vraiment là dans la superposition full pin. Camille va être la porte-étendard des salopettes. Oh! Elle va porter beaucoup de salopettes. Mais oui, c'est vrai, là, totalement la superposition. Mais je pense que dans cette scène-là, Carl a une chemise carottée. Dans la scène précédente, il y avait un T-shirt de Pearl Jam, si je me souviens bien. Mais Oui, il y a une espèce de hoodie, pas de manche. ouais. Jean-Loup Avec de aussi quoi d'écrit porte en ça. arrière. Je sais pas ce qui est écrit au juste, là, mais il y a quelque chose qui est écrit en arrière. Puis j'ai essayé de voir, mais tu sais, il y a des limites à zoomer sur une vidéo YouTube. Là. Mais je réussissais pas à voir. Mais tu sais, c'est comme... c'est vraiment une veste carottée. Fait que tu sais, il y a une chemise carottée avec sa veste pas de manche par-dessus. On est dans la superposition. Vraiment. Puis il se gêne pas. Il fait exactement le même subterfuge qu'il a fait à Léo dans l'épisode précédent. Il joue avec les émotions. Il sait que Camille, c'est une personne qui est sensible. Fait qu'il dit, je vais y aller all-in. Je vais lui faire croire Vraiment. que ma grand-mère est malade. Elle a le cancer. Jouer le plus petit violon du monde. Vraiment. Ouais. Puis là, Camille, elle a le cœur à la bonne place. Fait qu'elle dit, c'est correct, je comprends ça. Donc, on va s'arranger autrement. Ce qu'elle fait, puisque elle gère bien, Camille, là. C'est une germaine, mais... Comment tu t'es sentie pendant cette scène-là? Tu sais, vraiment de voir comme encore la superposition, mais plutôt l'alternance entre, tu sais, Carl qui fait pitié, puis après ça, quand il se revire, qui clairement rit, là, tu sais, la succession d'émotions, là. Comment tu l'as filé? Bien, j'ai trouvé ça gros. J'ai trouvé qu'il il voulait nous le mettre dans notre face. Il voulait nous montrer que Carl est un manipulateur. C'est sûr que personne fait ça dans la vraie vie, là, on s'entend. Je sais pas, j'ai senti que peut-être il prenait Camille pour une conne en même temps, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Ouais. Moi, c'est comme ça que je me suis sentie. J'ai dit, moi, si j'avais été là, j'aurais défendu Camille. Mais je me souviens que j'ai toujours de la misère à écouter cette scène-là. À cause c'est cringe? Non, pas cringe peut-être dans ce sens-là. Plus, tu sais, ça montre une facette du caractère de Carl que j'aime vraiment pas, là, tu sais. Mais en même temps, c'est correct, là. Ça fait partie de sa personnalité, ce qu'il essaie de nous montrer. Mais ça m'a toujours dérangé, justement, parce que, tu sais, c'est comme, non, c'est pas beau. C'est pas des belles valeurs. Non, puis tu sais, depuis quand on haït nos personnages principaux, tu sais, puis Carl, c'est nettement le personnage principal. Il est pratiquement dans toutes les stories, de toutes les trames narratives de tous les épisodes. Mm-hmm. Mais je comprends pas pourquoi ils veulent nous faire l'haïr. Ouais. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça étrange comme choix des auteurs. Mais on va voir si ils vont stick à ça, parce que se coller à ce type, c'est difficile parce que le risque est grand. Tu peux perdre ton auditoire. Faut qu'on s'attache aux personnages principaux si on veut continuer d'écouter une série. Mais normalement, il faut que... normalement,
c'est intéressant où les gens vont peut-être essayer que le personnage ait des caractéristiques dans lesquelles tu peux t'identifier. Fait que quand ton personnage principal, justement, fait des choses comme ça qui sont vraiment de façon évidente, de la manipulation flagrante, jouer avec les émotions d'une personne, puis tout ça, tu sais, pour se défiler, c'est comme... ça... On peut pas... Qui peut s'identifier à ça? Hey, moi, je suis manipulateur. Moi, manipulateur comme Carl, pareil. Ouais. Personne va dire ça. C'est comme... En tout cas, c'est un drôle de choix. Ouais. Scène 3. Scène 3. Donc, quel personnage qu'on a dans cette scène-là? Ben, on va avoir Carl, Léo, Maria. Un passage entre Léo et Maria que j'ai adoré. Mais-en. Puis encore là, Jean-Loup qui va... Pauvre Jean-Loup. Qui va revenir avec la saga de son ménage. Mais on est encore au local de la radio. Donc, Carl, le mensonge de Carl va être mis au grand jour par Léo. Ouais. Oui, ça fera pas long feu, là. Parce que Léo, il va s'échapper sur la vérité en disant que finalement... Ben, il est tellement pur. Ben oui, c'est ça. Ben, premièrement, il va avoir peur que ce soit leur grand-mère commune Oui! qui était malade. Mais finalement, non, c'est ça. Carl essaie de changer en disant, ben non, mais l'autre grand-mère qui est... Ma grand-mère Charret. Ma grand-mère Charret. Ben non! Ben non, elle était au bowling Charret. Elle nous a toutes torchées aux grosses. Oui. Première mention du bowling Charret. Donc là, on apprend que, OK, Carl fait partie de la fameuse dynastie. Les Charrets. Oui, les Charrets. Charret du bowling Charret. Donc, Carl a inventé l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il jouait à Donjon Dragon avec Léo. Je m'en remettrai pas de ça. Non seulement il y a le temps de, genre, gérer une radio, ce qui n'est pas une mince tâche. En plus, il y a le temps de jouer à Donjons et Dragons. Pour ceux et celles qui connaissent l'univers de Donjons et Dragons, là, vous savez que c'est chronophage puis que ça siphonne du temps puis de l'énergie. Carl, tu dors-tu la nuit? Je comprends pas. Comment tu peux jouer à Donjons et Dragons? Ben, il fait pas ses devoirs, je pense. Ah, ça si! On a trouvé le temps perdu. Ouais. Puis encore là, rien contre les gens qui jouent à Donjon Dragon, là. Tu sais, c'est bien correct, j'ai aucun jugement, je suis geek moi-même, tu sais, c'est pas ça. Mais c'est pas c'est pas quelque chose qu'on va associer généralement. Au cool. Ouais. Surtout à cette époque-là, là, tu sais, je veux dire, là, à cette heure, on dirait que le geek culture, c'est plus mainstream, puis c'est plus répandu. Mais c'est plus là. normalisé. Exactement. Chose qui aurait dû être il y a longtemps, mais à l'époque, effectivement. En 1995, dans une école secondaire, si Bouh! t'allais jouer sur l'heure du midi à Donjon Dragon avec ton cousin pogné, là, tu sais... T'es un big loser. Ouais, c'est ça. Fait qu'encore là, pour rajouter une couche sur... Est-ce que Carl est vraiment cool? Fait que le coolomètre, là, de Carl, là, il descend. Il descend. Exact. Donc, évidemment, en réponse à ça, Camille est en colère. C'est assez compréhensible, merci. Là. Je pense que j'aurais aussi pété un câble. Mais elle nous fait une espèce de passe à la Ramdam. Un espèce mais d'aparté. Quand elle parle sur sa grand-mère. Hein? Son monologue, là, je suis là, elle regarde la caméra, ben, elle regarde le public. Ouais. Puis elle dit... Quand j'ai su que ta grand-mère était malade, je suis allée voir la mienne, puis blablabla. Puis j'étais là, mon Dieu, en regardant la caméra, j'étais vraiment pas bien. C'était très théâtral. Très. Oui. Trop? Mais c'est ça. Ben, on l'a dit l'autre jour, c'est vraiment, ça se veut très comme une pièce de théâtre. Donc, c'est vrai que cet aparté-là, ça en faisait partie. Puis finalement, quand il a donné un bec sur sa grosse moustache... Et moi, j'ai noté ici à quel point il y a une blague qui s'est perdue. Parce qu'il dit... C'est pas un bec que t'aurais dû y donner, c'est un rasoir. Ouais. Pourquoi il a pas dit « C'est pas un bec que t'aurais dû y donner, c'est un bic. » Ouais, ça aurait été pas Je ne comprends pas pourquoi ils sont pas allés là. Puis c'était facile, j'ai dit « Je suis sûre que c'est ça qu'il va dire. » Mais probablement que... Ouais, mais peut-être que les enfants... T'sais, encore là, on parle de pas faire de la pub, ouais. Ouais, puis on est dans une émission jeunesse, tu sais, est-ce que tout le monde va faire l'association qu'un bic, c'est un rasoir, ça pourrait être un lighter, ça pourrait être un crayon. Oh oui, c'est vrai. Il y a tellement de produits bic. Ouais. Shout-out! D'ailleurs, si bic vous nous entendez, là. Ouais, mais c'est ça. D'un autre côté, bon, c'est ça, elle dit qu'elle est allée voir sa grand-mère pour lui dire qu'elle l'aimait, tout ça. C'est pas mauvais, là, Camille, d'aller voir ta grand-mère. Ça te fait prendre conscience que ta grand-mère, c'est précieux. Tant mieux. Quasiment merci, Carl. Oui, exactement. Mais bon, blague à part,
c'est ça, elle est vraiment fâchée de ça, puis c'est normal. Maria va arriver dans le local avec la dernière édition du journal étudiant, donc Étudiant debout, où est-ce que Vincent s'attaque à Carl encore. Carl qui va mentionner que Vincent lui a volé son terme, son surnom. Ouais, c'est ma blague. Gros dirou, c'est Carl qui l'a dit en premier, cette blague-là. Moi, j'ai quelque chose à noter par rapport à la tenue vestimentaire de Maria. Tu vas dire, Myriam, lâche-la. Ouais, mais je pense que... c'est peut-être dans l'épisode 3, mais il y a un de ses kits, tu vas savoir lequel, là, que j'ai vraiment trouvé beau, là, mais oui, continue. OK, mais celui-là, c'est pas parce qu'il est beau. Là, c'est pas du tout l'épisode où Maria est bien habillée. Elle porte une espèce de kit avec des collants blancs. Ah oui! Et un bodysuit blanc, peut-être, je sais pas. Oui. Ça a l'air d'être un bodysuit. C'est sûrement un bodysuit. Mais en tissu caleçon. Ouais. Moi, j'ai noté caleçon, le kit de Maria, WTF. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle porte des caleçons avec une jupe carottée par-dessus. La jupe carottée, remets-la à Maria, t'as le droit, mais pas avec je coche. Mais disons que le kit collant blanc, ça fait patinage artistique un peu. On voit plus ça, des collants blancs. Mais dans ces années-là, ça se portait. Mais tu sais, j'ai porté ça, des collants blancs. Mais le collant, il a pas l'air d'être un collant. Il a l'air d'être, je sais pas, d'être en coton. Mais plus un collant de laine, non? Genre. Ouais. Mais en tout cas, épais, là. Bizarre. Ouais. Mais oui, je me souviens de... Étonnant choix. Maria qui va traiter Carl... en fait, non. Elle cite Vincent, dans lequel le journal, qui dit que Carl est un écouteur de Ninja Turtles, encore les Ninja Turtles, et de Power Rangers. Puis Maria qui va dire, ben non, c'est toutes des choses vraies. Encore là, Carl... Es-tu cool? Ninja Turtle, Power Rangers... Hey, le coolomètre, ça va pas, là. Ah là là. Encore là, no shame envers les Ninja Turtles puis les Power Rangers. Mais l'image que Carl semble vouloir projeter, c'est celle du cool kid, un peu rocker, un peu rebelle, Max rebelle. Peut-être un rôle qu'il joue. Ben c'est ça, on sent qu'il y a comme peut-être une dichotomie entre l'image que Carl veut projeter et ce qu'il est vraiment. Puis ça va peut-être commencer à s'illustrer davantage au fur et à mesure des saisons. Jean-Loup. La suite de la saga. Ben oui, puis ça nous a permis de noter quand même des éléments culturels importants. Oh oui. Claude Rajotte! Mais c'est qui, Claude Rajotte? Mais moi, je m'attendais à ce que tu t'aies fait un deep dive sur Claude Rajotte, mais c'est correct. Ben non, mais par exemple, j'ai noté que Claude Rajotte, Chaume FM, c'est Guy. Guy qui serait fier. Guy. Right on. Mais Claude Rajotte, qui était très populaire à Musique Plus à ce moment-là. Te souviens-tu du cimetière des CD? Oui. C'était écœurant. Ouais. Pour ceux qui se souviennent pas du cimetière des CD. Parlait de musique. Là. Oui, à l'époque. Puis que c'était du contenu local, puis fait ici, là, avec des gens d'ici, là. C'était au lieu de reproduire, d'écouter des épisodes de Jersey Shore. Oh mon Dieu, traduit, là. Oui. Ça a été le début de la fin, ça, traduire des reality shows. Là. Exact. Même si j'ai écouté beaucoup d'épisodes d'America's Next Top Model. Mais ça coûtait-tu vraiment moins cher? Bonne question. Mais le cimetière des CD, c'était extraordinaire. C'était tous les CD qui étaient merdiques. Merdiques. Selon Claude Rajotte, qui passaient sous une manière différente. À chaque épisode, c'était une manière différente de détruire le CD. C'était du pur génie. Oui. Du pur génie. Que fait Claude Rajotte aujourd'hui? Bonne question. Claude, que fais-tu? Je regrette de ne pas avoir fait de deep dive sur Claude Rajotte. J'ai pas allumé. J'ai comme trop été... j'ai trop été omnibulée par la réaction de Jean-Loup qui savait pas... En tout cas, sa réplique... Hey, c'est qui Claude Rajotte? Faut-tu pas que tu sortes de chez vous? En 95, tout le monde sait c'est qui Claude Rajotte. À cette époque-là, oui, en effet. Encore un autre gag... par rapport à une référence musicale. Donc, Carl demande à Jean-Loup, « Bon, ben parfait, si t'as classé en ordre alphabétique, va me chercher Money de Pink Floyd. » Fait que là, Jean-Loup qui dit, « Ah, mais Monique... Monique? C'est sur quel album, ça? » Ben, Dark Side of the Moon, Jean-Loup. Ah, OK, ça veut dire que ça va être entre Dance Mix 93 puis Disco Doc. Disco Doc? Ouais. Est-ce que tu as fait une recherche? C'est quoi ça? Mais bref, tu
ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que finalement, Jean-Loup, oui, il est classé en ordre alphabétique, mais pas par titre de groupe, par titre d'album. Il l'a échappé solide, là. Fait que là, Carl, il est plus capable, là, il va tout péter. Fait qu'il dit il ordonne à Léo d'aller aider Jean-Loup. Oui, un rapport de force. Oui, parce que ça va être beaucoup ça, hein, tu sais. Carl, il demandera pas à Léo, tu pourrais-tu faire ça pour moi, s'il te plaît, nanana. Il va y dire, il va y ordonner, ou sinon, il va le faire sentir cheap pour que Léo souffre. Fait que Léo va aller, va aller aider Jean-Loup. Carl et Camille s'en vont. En fait, Camille n'était pas dans la scène, mais Carl va aller au rendez-vous. Mais là, tout le monde quitte. Camille, Carl quitte. Oui. Jean-Loup, il est dans la discothèque. Il reste qui dans le local de la radio ensemble? Maria et Léo. Oui, qui nous offre un moment magique. Oui. Ou, tu sais, quand on dit, il y a de l'énergie dans l'air, il y a quelque chose, ça se passe. Non, moi, je ship pas Camille et Léo. Je ship Camille mais Léo et Maria. Si tu vois cette scène-là puis que tu dis, oh, pour moi, il y a quoi qui se construit ici, je pense que t'as pas compris le ton. Parce qu'ici, il y a une conversation hyper malaisante. Léo, il dit, fait que c'est ça. Fait que je voulais te dire... je pourrais pas rester. Je pourrais pas rester. Maria qui est comme... OK. C'est beau, va-t'en. Oh, c'est bon, c'est de la magie. Quoi faire de son corps, là, c'était parfait. Mais il est allé parler à Maria, peut-être chose qu'il aurait jamais faite avant, tu sais. Fait que peut-être qu'il a gagné en confiance en lui. Peut-être pour lui, c'est un win. À la fin, il va même y répliquer. Oh, oui. Oui. À voir. Est-ce que c'est la fin de la scène 3? C'est tout ce que j'ai noté. OK. Scène 4. C'est le jour de la rencontre, c'est le jour J. Démasqué, il n'y a pas le choix. Carl, il faut qu'il accompagne Camille au bureau du directeur pour essayer d'avoir un plus grand local. Donc, on va faire la rencontre d'un nouveau personnage. Et d'un nouveau décor. Un nouveau personnage, nouveau décor. Oui. Plein de choses à dire. Le bureau de M. Giroux. Le bureau de M. Giroux. M. Giroux, qui est-il? Rodolphe, de son prénom. Mais est-ce qu'on sait... Je pense que c'est pas dit dans l'épisode que c'est Rodolphe Giroux. Est-ce que c'est écrit sur sa porte, non? Pas encore. Sur sa porte, je pense que c'est écrit juste directeur. Oh, OK. Ouais. Bon. Donc, je suis dans le futur. Voyez-vous comment je voyage dans le temps? En plus, probablement que... Parce que dans cette scène-là, on a à la fois le bureau de M. Giroux et le corridor. Oui, c'est vrai. Puis on s'entend que le corridor, c'est probablement le même qui va être utilisé pour la scène avec Vincent, qui vont juste avoir changé sa porte directeur pour étudiant debout. C'est ça qu'ils ont fait. Mais oui, fait qu'on est introduit à M. Giroux. Première chose qu'on voit M. Giroux faire, glosette. Oui. Ça va être un thème récurrent. Ce que je me souviens de quand je l'ai écouté en 95, c'est ça. M. Giroux mangeait des glosettes. Ouais. C'était comme de la drogue pour lui. Mais catnip. J'ai voulu faire un deep dive sur les glosettes. Mais j'ai été très déçue par ce que j'ai trouvé. À part que qui fabrique les glosettes, c'est Hershey's. Ça semble être juste au Canada. Eh, oui. Ben, en tout cas, Mais la marque Glosette, là. Glosette, okay. Oui, parce qu'on s'entend que un raisin sec entouré de chocolat, c'est worldwide. C'est ouais, tout le monde en mange. Sur un site, ils qualifiaient ça, en fait, sur candyfunhouse.ca, ils qualifiaient ça de friandises rétro. Type de glosettes, on a des glosettes au raisin, qui sont probablement les plus communes, la boîte mauve, glosette aux peanuts, oui, qui est plus jaune, la boîte, puis des glosettes aux amandes. Wow! Ouais, que j'avais complètement oublié que ça existait. Peut-être que c'était pas bon. La boîte était plus beige. Puis à la fin de la scène, quand M. Giroux, il rouvre son tiroir puis il reprend sa boîte, c'est pas une boîte de glosettes au raisin qu'il y a parce que la boîte est pas mauve. Fait que c'est soit des glosettes aux peanuts, soit des glosettes aux amandes. Ou une marque maison. Ils ont peut-être... Non, ils ont pas fait de la prop. Je sais pas. Je peux pas croire. Sauf que là, je suis vraiment extrêmement déçue parce que ce que je voulais qu'on fasse, c'est que je voulais acheter des glosettes pour mais qu'on ça existe plus. Mais à mon souvenir, ça existait, là. Mais en même temps, mon souvenir remonte quand même à longtemps parce que la dernière fois que j'ai mangé des glosettes, on travaillait encore dans des bureaux puis des... Avec du monde. Avec des gens, tout ça. C'était pré-pandémie.
Puis on en avait dans notre distributrice des glosettes. What? Ouais. Mange pas ça, ils sont là depuis 15 ans. Il était très bon, mais là, c'est ça. J'ai essayé. Écoute, j'ai fait un métro, un Walmart, 2 dépanneurs. J'ai pas trouvé une sapristi de glosette. Oh! Fait que je suis vraiment Dommage. extrêmement déçue. Je vais peut-être m'essayer sur Amazon. Mais tu sais, tout ça, je veux dire, c'était parfait, là, la combinaison entre des raisins qui se trouvent être Nature's Bounty, là, Oui, comme dirait Chris Traeger dans Parks and Rec. et chocolat. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Tout est là pour rendre les gens heureux, puis en même temps, ça déculpabilise. Tu dis, crime, j'ai des fibres. J'ai des raisins. J'ai des fibres de raisin. Fait que oui, on est introduit déjà en partant. Monsieur Giroux qui mange ses glosettes. C'est ça. Mais là, bon, on va se rendre compte assez vite que, contrairement à ce que Carl avait affirmé, il connaît pas vraiment Monsieur Giroux, là, parce que, tu sais, à l'entendre parler au début de l'épisode... C'était son best bud, là. Ben ouais, Monsieur Giroux, puis lui, il était, tu sais... Comme les doigts de la main. Ouais, exact. Mais Monsieur Giroux est comme « Ah non, qui est ce garçon? Blablabla. » Mais là, il va le reconnaître. Pourquoi? Le bowling Charret. Il va le replacer. Charret. Les charrets du bowling Charret. Hey, sa grand-mère, elle les a toutes torchées hier. Mais c'est ça, tu sais, le bureau de M. Giroux, on va le revoir, ça, je suis convaincue de ça. Je me souviens à revoir le bureau de M. Giroux, Jocelyne dedans, même des fois, peut-être. L'épisode où est-ce que... Il me semble que le titre, c'est directeur d'un jour. Puis c'est Vincent qui va être directeur pendant un jour. J'ai hâte, là. À mon souvenir, c'est vraiment un épisode là, savoureux. Là. Mais parlons-en de M. Giroux. Donc, derrière M. Giroux se cache Feu Pierre Clavel. Qui est... Claveau. Claveau? Clavel? Pierre Claveau. Oh! Mes notes sont mal prises. Puis, c'est fort probable. On le reconnaît surtout pour sa phrase... son expression fétiche, donc superbe. Superbe. Donc, quand on entend superbe... Mais t'as dit feu, hein? C'est bien important de le dire. Oui. Feu Pierre Claveau, parce qu'il est décédé le 4 août 2003 d'un cancer. Ça fait quand même un moment. Je pensais que c'était plus récent que ça. Ouais, puis il est mort jeune parce qu'il est né en 52. Ouch! Ouais. Mais je me souviens là, qu'à l'époque, là, quand j'ai appris en tout cas qu'il était décédé, là, ça m'avait quand même fait de quoi, là. Tu sais, ça avait tellement l'air d'un bon monsieur. Fait que oui. Dans les bloopers, là, ben là, il n'y a pas de bloopers en passant dans cet épisode-là, là, mais on en reparlera tantôt. Mais il est toujours très attachant, M. Giroux, dans les bloopers. Ah, c'est sûr que oui. Puis là, mais on entre dans son bureau, puis d'abord, on remarque qu'il n'y a pas d'ordinateur, donc il fonctionne encore avec des chemises, des dossiers. Mon Dieu, c'est vrai! Dans son bureau, il y a des toiles qui sont accrochées au mur, il y a un canard en or, un porte-crayon en or. Bon, c'est sûr que c'est pas de l'or, clairement, là, mais... mais c'est doré, en tout cas. C'est quoi, c'est genre la main de Midas? Il transforme tout en or. Mais aussi, un cendrier. Oui. Un cendrier. Hey, je l'ai pas remarqué, mais c'est vrai. Il y avait un cendrier sur son bureau. J'ai fait « Oh God! » Ouais. Ça, c'est genre un voyage dans le temps. Ouais, c'est un throwback, hein? Parce que oui, on fumait dans les écoles. Là. Oui, tu sais, les élèves n'avaient pas le droit parce qu'ils n'avaient pas 18 ans, mais les adultes avaient encore le droit de fumer. Et donc, probablement que c'était le cas de M. Giroux, il devait fumer, donc c'est un fumeur. Oui, ben oui, c'est ça. M. Giroux, je pense qu'il y a un épisode d'ailleurs qui en parle. Puis il va y avoir aussi un épisode où est-ce qu'ils vont adresser l'acte de fumer, là. Tu sais, que à quel point c'est mal. Oui, okay. C'est ça. Fait qu'on dirait qu'on embarque justement dans le message qui commençait à être dit à cette époque-là, là, de, tu sais, dire non à la cigarette, faut pas fumer, blablabla, puis que les effets négatifs de la cigarette commençaient à se ressentir. Mais ouais, fumer dans les écoles... moi, j'ai connu la fin de... Des fumoirs? Ouais, mais en fait... la loi qui disait qu'on pouvait pas, fallait qu'on fume à une telle distance des bâtiments, là. Dans les années 2000, 2001, dans ces eaux-là? Ah, plus tard que ça, je pense que j'étais en secondaire 5, où je me rappelle clairement, là, que où les portes à l'école, ça fumait vraiment beaucoup, là, tu sais, quand tu sortais le soir, là, dégueulasse. Tu traversais, là, le nuage de boucan, là. Ouais. Puis quand je suis arrivée, il me semble, en secondaire 5 ou 4, là, on sortait, puis c'était comme... mes poumons respirent de l'air frais. Est-ce de l'oxygène?
Mais là, maintenant, c'est plus... ils sont loin, ils sont sur le bord de la rue, mais c'est des nuages qu'on voit dans les Au melon d'eau. Ouais, c'est ça, de vapoteuse, en tout cas. C'est d'autres choses. Ouais. Moi, j'ai connu l'époque des fumoirs. Vers la fin de mon secondaire 4 et 5, là, ça n'existait plus, ils les avaient barricadés. Là. Mais en secondaire 1, 2, 3, il me semble, si je me rappelle bien, il y avait encore des fumoirs dans l'école, c'est-à-dire une section qui était carrément close et où les gens allaient fumer. Donc, c'est là que ça se passait. Bien évidemment, c'était dégueulasse. Là. J'espère. Je comprends pas. Quoi de mieux que d'aller fumer sa cigarette? Rassemblons les gaz. Voyons. Les vapeurs de tout le monde. Mais à ce moment-là, le but, c'était peut-être de faire en sorte que ça ne fume pas ailleurs. Je veux dire, c'est la réduction des méfaits. Là. Oui, puis c'était comme de protéger les sections fumeurs, non-fumeurs qu'on avait avant, tu sais, dans les restaurants ou peu importe. C'est protéger les non-fumeurs. Tu te souviens-tu, aux Galeries de la Capitale, oui. Il y avait mais les non-fumeurs étaient comme dans le bas, je crois. Non, les fumeurs étaient dans le bas, les non-fumeurs plus sur les côtés. Dans l'ancienne halte-bouffe des Galeries de la Capitale, là, tout était sombre, là. Je me souviens encore d'ailleurs, le PFK t'es où? Comment oublier? Mais c'est ça, tu sais, c'est fou, là, avec... On s'entend que tout le monde, pareil, avait la boucane, là, tu sais, il y avait pas de cloison, il y avait rien. Mais tu sais, les gaz, c'est volatile, là. Ouais, exact. Mais je me souviens de ça. Ouais. C'était des drôles de décisions qui ont été prises à ce moment-là. J'ai jamais connu de fumer dans les bars, par contre. Parce que moi, ça, c'était... Moi, oui, j'ai connu ça. J'étais pas majeure, mais tu sais... Mais je me souviens être rentrée dans les bars, puis tu sais, faut que tu laves ton linge, faut que tu te laves, t'as pas le choix, faut que tu prennes ta douche après. Ah non, mais c'est dégueulasse. Mais là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ici, pour boucler la boucle, la fumée, là. On veut pas shame non plus sur les fumeurs, là, tu sais, je sais que vous existez puis que vous avez le droit de... C'est correct, c'est juste, on considère que mettre ensemble des gens qui fument dans un endroit clos, c'est peut-être pas une bonne solution, une bonne idée. Tu sais, c'est correct de fumer, mais tu sais, prendre ses distances, c'est pas... ça coûte pas d'argent. Là. Non, exact. Mais c'est ça. Pour finir la parenthèse, fumer dans les avions, fumer dans les hôpitaux, je crois aussi. Tu sais, peut-être au tout début, là. En tout cas, bref, ça a changé. Oui. Mais bonne observation, j'ai pas en tout remarqué le cendrier sur son bureau. Mais tu sais, moi, j'essaie de trouver des éléments pour essayer de voir un peu sa personnalité à travers. Je trouvais que son bureau était très dépersonnalisé. Ouais. Sinon, tu sais, en arrière de lui, il y a une photo qui semble être des photos de famille, 2 photos, une espèce de cadre double, mais on voit pas bien qui il est. Mais est-ce que le fait que son bureau soit vide montre justement le fait à quel point il s'entorche de sa job? Ouais, puis qu'il fait rien? Mm-hmm. Je sais pas, peut-être que ça va revenir, là. Mais il y avait des dossiers d'ouverts, là. Il semblait gérer quelque chose. Ah, bon. Que gérait-il? On le sait pas, c'est un mystère. Fait que là, Camille va présenter son dossier à M. Giroux. Là, je veux revenir vraiment là-dessus parce que ça, c'est un bout qui m'a fasciné. C'est sûr que tu as fait un deep dive sur la loi de novembre 92? Oui, madame. Bien, premièrement, elle commence en présentant son dossier qui, j'aimerais souligner, est présenté là, dans un beau duotang avec une couverture comme en plastique, reliée, tout ça. Je me disais, damn, Camille, c'est... Got it, girl! T'as pris le temps, là, toi, tu t'es dit, moi, je vais rencontrer le directeur, je monte un dossier, tout ça, tu sais, bien relié. En partant, ça part bien, dans mon livre à moi. Ah, dans le mien aussi, ça me parle. Elle commence en disant, attendu, je disais, mais mon Dieu, est-ce qu'on a la présence d'une future notaire ici? Donc, c'est assez intense. Et là, elle cite des articles de loi, des règlements, et elle va distinguer le terme mandataire selon la loi de novembre 92 et celle de décembre 74. C'est pas la même chose. Non, parce que, d'après ce que j'ai trouvé, en fait, mais c'est un peu ce dont je me doutais, là, mais en novembre 92, on parle ici là, de la loi sur l'application de la réforme du Code civil, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le Code civil du Québec, tel qu'on le connaît, a été, est entré en vigueur le 1er janvier 94. Ça fait quand même longtemps? Ben, longtemps, oui, puis non, là, parce que ça faisait vraiment longtemps avant qu'il y avait des projets de mettre à jour, justement, le Code civil du Bas-Canada et compagnie. Oh my God! Oui, c'est ça! Donc, en 92, ce qui s'est passé, c'est surtout comme la proposition d'adopter
ce nouveau code ou quoi que ce soit, là. Donc, c'était vraiment la loi sur l'application de la réforme du Code civil. La proposition a été adoptée par l'Assemblée nationale en novembre 92, le 25 novembre 92 pour être plus exact, mais a été sanctionnée le 18 décembre 92 et avec une date d'entrée en vigueur le 1er janvier 94. Donc, pour le Code civil qu'on a, mais c'est sûr que le Code... Il y a des lois qui changent constamment là-dedans, là. Mais c'est certain que la définition de qu'est-ce qu'est un mandataire avant et après avait une bonne une différence, ben oui. Oui, c'est ça. Selon la loi Quelle du était cette Bas-Canada. différence, sait-on? Ben là, ça, je suis pas allée jusque-là, malheureusement. Okay. Mais c'est ça. Fait que quand j'ai entendu ça, tu sais, je me suis dit automatiquement, j'ai dit, ah, c'est vrai, ils sont en 95. Fait qu'ils sont comme vraiment comme dans... Il y a un vrai travail qui a été fait ici au niveau de la recherche. Ben d'après moi, ils n'ont pas sorti une date au hasard. Puis à cette époque-là, ça devait s'être parlé, là, parce que c'est un changement législatif majeur qui était entré en vigueur. Qu'on verra probablement pas d'ici tôt, là. Ben c'est ça, tu sais, je veux dire, ils peuvent en faire des changements dans le Code civil, mais là, on parlait vraiment d'une réforme importante. Fait que c'est ça, c'était mon deep dive là-dessus. Tout ça pour dire que à quel point c'est réaliste pour une élève de 15 ans. Oui. Ben, tu sais, Camille, c'est Camille. C'est une globe-trotter, elle est vraiment ouverte sur le monde, tu sais, fait que pour elle, puis elle a vu d'autres choses, fait que probablement qu'elle est déjà hyper, elle doit avoir de la gratitude juste par le fait qu'elle est à l'école, puis tu sais, elle aime ça, elle en mange. Oui. Pour elle, c'est pas du travail, là. J'aimerais citer, en fait, le réseau juridique du Québec, avocat.qc.ca, pour les références sur le Code civil. On est là, on sait que vous existez. Mais c'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était une jeune fille assez informée, au point tel où est-ce que M. Giroux se dit « Oh, voulez-vous me poursuivre? » On voit que c'est pas la première fois qu'il fait affaire avec des choses légales. Non, c'est ça. Donc, il va finir par être rassuré. Tout ce qu'ils veulent, c'est un local. Bon, M. Giroux, il se déstresse un petit peu. Puis, ben, il est ouvert à leur proposition. C'est juste que malheureusement, il l'a donné, le dernier local disponible, la veille. Oui. Et il l'a donné quand Carl et Camille étaient supposés le rencontrer. Oui, fait que là, Camille est vraiment... Là, c'est comme la goutte. C'est la goutte. Elle est fru contre Carl, puis ça se sent. Elle le verbalise très bien avec son non-verbal, son verbal. Elle lance des petites pointes, même s'ils ne peuvent pas devant le directeur, mais comme tu dis, ça le sent. Mais tu sais, juste... Il y a une petite blague ici avec les numéros des locaux, parce que quand Camille nommait les locaux qui étaient disponibles ou qui pourraient être... Tu veux savoir le local? Là? Oui, j'aimerais. C'est le XK-1254-A2 KJ7-89. Oh, le 89! Oui! Mais il non! est accordé au syndicat des professeurs. Oui, chose qu'on ne voit plus beaucoup maintenant, des locaux exclusivement pour les syndicats dans les écoles, mais... Mais à quel point l'école est grande? Tu sais, je veux dire, est-ce qu'ici, on a une critique sur... Ben, une critique ou un commentaire sur les polyvalentes, dans le sens où ce sont des établissements scolaires énormes, tu sais, assez grands pour qu'elles s'y perdent, là? Avec un numéro de local long de même. Oui. Puis tu sais, ça fait référence quasiment aux 12 travaux d'Astérix, là. Je veux dire... oui. Ah ouais, le formulaire A34. Ouais, je sais pas si c'est voulu, là, mais en tout cas, ça m'a fait écho de ça dans... Oui, la bureaucratie, encore là, les ministères de l'Éducation et compagnie. La paperasse. Ouais. Tu sais, peut-être que c'est aussi... tu sais, c'est pour ça que le directeur, il en a plein son casse, là, tu sais. Avec la paperasse qu'un directeur a à faire aujourd'hui, fut un temps où les directeurs avaient un travail quasiment d'ambassadeur, là, tu sais, il fallait qu'ils lead par qu'ils fassent montre de leadership puis tout ça, mais maintenant, les directeurs pauvreux sont ensevelis sous les travaux administratifs puis ils en ont par-dessus la tête. T'es-tu en train de dire que M. Giroux, là, probablement qu'il fut un temps où est-ce qu'il était motivé puis il voulait changer des choses? C'est beau, hein? Mais que finalement, il a juste vécu tout ce que, ce que tout le monde finit par vivre. Le poids de la vie. La bureaucratie va toujours te freiner, puis là, tu vas devenir une vieille personne amère. C'est ça que tu dis? C'est un peu ça que je dis. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, on voit que M. Giroux, il a déjà accordé le local qui restait la veille aux enseignants, au syndicat des enseignants. Donc là, Camille, clairement, c'est de la faute à Carl. S'ils n'ont pas de nouveaux locaux... Ben, c'est de sa faute. Oui.
Vrai. Parce qu'il était égoïste, il a pensé juste à lui, puis il a priorisé sa game de... Tu sais, en plus, s'il y avait une game de Donjon Dragon avec Léo, ça aurait été quoi de dire à Léo « Hey, on jouera demain. » Ouais, mais il devait pas jouer à deux, là, je peux pas croire, là, ça prend un maître Ouais. de campagne, puis tu sais, Ouais, c'est une grosse vrai. affaire, là. Qu'est-ce que tu penses que c'est son personnage, Carl? Oh! Hey, bonne question! Genre Hey, c'est un sûr que lui... paladin? Ah, c'est sûr que lui, il se dit, moi, je suis un maître quelque chose, Un là. mage? Ouais, ah, c'est sûr qu'il se prend pour un mage. Ou un chevalier. Oui, ouais. God, tellement. Tellement. Ah oui. Puis tu sais, alors que Léo, moi, je suis convaincue que son personnage est hyper complexe, puis il y a un méchant gros backstory. Ouais, probablement que Léo, c'est le mage. Puis probablement que Carl, il est plus, comme tu dis, là, un chevalier warrior, là, probablement qu'il tank plus. Là, j'ai l'air de savoir de quoi je parle, mais j'ai jamais joué à Donjon Dragon. J'ai joué à des RPG on the side dans les jeux vidéo. Mais mention spéciale à Carl, qui a quand même pris la peine de porter un veston, donc oui, je veux c'est dire, vrai. c'est comme pour quelqu'un qui n'était pas prêt, là, ou bien il y a toujours un veston caché dans son local de la radio, mais... pour les occasions spéciales. Mais il y en avait un, il s'est pas changé, là, il a mis son veston par-dessus son linge qu'il portait déjà. C'était une chemise quand même propre, là, avec une chemise rayée, là, Bourgogne, avec des rayures Bourgogne. Mais tu sais, c'était tout à fait propre, donc c'était approprié, là, sa tenue vestimentaire était appropriée. Ouais. Je me dis quand même... Il est pas si... C'est pas si un déchet que ça. Non, c'est ça. Il était pas dépareillé à ce point-là. Là, dans le fond, ben, quand Camille a dit justement, ben là, on est rendu, tu sais, on n'a pas assez de bureaux, tout ça. Puis là, M. Giroux, il dit, mon Dieu, vous êtes rendus plus nombreux que moi. Et que je réponds, oui, mais on a beaucoup moins de poids. Ouh, donc, encore une fois, c'est un complimarde. Dans le fond, je te dis quelque chose qui semble gentil, mais le fond de tout ça, c'est que je te traite de gros. Ben, tu vois que M. Giroux est, tu sais... Il est pas si cave. Il l'a comme poigné. Ouais, mais après ça, bon, Carl, il le rassure, entre guillemets. Mais justement, revenons là-dessus. Le gros Dirou. Là, M. Giroux, là, il pèse pas 400 livres. Là. Non, c'est ça, puis il est même à la limite. Est-ce que M. Giroux a un dad bod? J'ai goût de dire oui. Tu sais, on voit qu'il y a une bédaine, là. Ça, mais c'est pas ça paraît. Terrible. Ça a l'air d'un homme qui assez grand. Tu sais, d'après moi, il devait une faire... bonne carrure. C'est pas loin de 6 pieds. Là. Mais c'est le plus grand de la gang. Ouais. Fait que nécessairement, ça s'accompagne d'une certaine stature. Là. On voit justement qu'il y a une bonne carrure, comme tu dis, mais il est pas... il est pas en situation d'obésité, là, ici. Non. Là. T'as-tu pogné une Dwight vibe? Dans sa tenue vestimentaire, dans sa manière de se peigner? Oui, ben c'est sûr que... Ouais, je pense que sa coiffure va changer, là, mais oui, comme sa pseudo-séparation dans le milieu, un peu, c'est son vrai complet, que ça faisait Dwight. Ouais, son complet brun avec sa chemise ocre, ben beige ocré. Ouais. Il n'y a pas de cravate. Qu'elle soit moutarde. Oui, c'est ce qui nous manquait. Mais tu sais, j'ai senti une Dwight vibe. Je fais référence à The Office, là, ceux qui ne savent pas, là, mais il y a clairement... il y a quelque chose de similaire dans sa manière de se présenter. Vraiment, là... Est-ce que M. Giroux cultive des betteraves, tu penses? On the side? Faudrait vérifier. Mais non. Mais c'est ça. Fait tu sais, j'ai trouvé que les commentaires grossophobes à son égard étaient non justifiés. Ouais. Tu sais, c'est parce que là, c'est son surnom, c'est que c'est un gros dirou, alors qu'il... Il est pas si gros que ça. Ouais, exactement. Là. Fait que je me suis dit, ben là, mon Dieu, OK. J'ai trouvé ça exagéré. Là. Ouais, mais merci. Peut-être qu'au départ, quand le personnage a été écrit... C'était peut-être quelqu'un d'autre qui jouait dans leur tête? Je sais pas, tu sais. Puis finalement, ils ont pris Pierre Claveau, puis ils sont allés quand même... Je sais pas, mais à mon avis, il est pas gros du tout. Non. Là. Donc, bon, il va avoir des blagues sur... ben, il mange beaucoup. Tu sais, ça va être un thème récurrent, là, qu'il mange. Mais, bon. Il n'y a pas de mal à manger. Non! J'avais réussi à trouver des glosettes. Damn! Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire sur la scène. Est-ce que... Moi, j'ai inclus le bout dans le corridor aussi après. Je savais pas si on changeait de scène. Moi, je l'ai switché de scène, mais tu sais, on peut le merger. Parce que, dans le fond, je me suis dit, il n'y a pas eu vraiment de coupure avec une image fixe, là, puis on est encore liés. Fait
On Mais continue. je trouvais que ça s'est... En tout cas, la scène était longue en fonction de ça, puis ça combine 2 décors, ce qu'on voit pas habituellement, mais bref, si on va dans le corridor ensuite, ben là, évidemment, Camille, elle va vider son sac là, à Carl, parce que là, elle est plus devant le directeur, puis elle lui dit carrément qu'elle compte raconter à tout le monde l'échec de Carl. Et puis, s'il fallait qu'elle tombe sur Vincent, ça ferait la une du journal. Elle dit ce phallocrate visqueux Oui. de Vincent Gélina. Et là, je J'ai me écrit suis ça, dit, moi aussi. Oh, OK. Phallocrate visqueux. Ouais. Bon, phallocrate, je trouvais que c'était cohérent, tu sais, par phallocratie, on parle ici de domination des hommes sur les femmes. On a vu dans le premier épisode que Vincent était sexiste. Mhm. Vous en prenez des filles, nanana. Fait que, tu sais, ça faisait comme une tangente. On dirait qu'ils veulent continuer d'aller dans ce... Elle l'aime pas parce qu'il est sexiste. Fait que elle le dit c'est sa manière à elle de le verbaliser. Ben, c'est sûr qu'on sait pas si depuis elle a eu d'autres interactions avec Vincent. Bon, ils ont peut-être des cours ensemble ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que si la première impression qu'elle a eue de Vincent, c'est ça, ben, pour elle, tu sais, il est sexiste, puis ça reste gravé dans sa mémoire. Fait que j'ai trouvé ça assez intense comme... Puis tu sais, au niveau du vocabulaire, là, elle a un très bon pense à ton vocabulaire. audience, là, aussi. Je veux dire, Ouais. les jeunes, là, phallocrates visqueux, là, ils se sont tous levés à aller chercher leur Larousse 89. Ouais, parce qu'on n'a jamais le Larousse de l'année. Là. Puis en 95, c'était pire, là. Ouais, exact. Fait que c'est celle-là, j'ai noté quelque chose d'autre dans la dernière scène par rapport à Camille, mais son vocabulaire est quelque chose. Oui. Ça va de pair, en fait, avec... Mais ça concorde, là, tout match. Son stage en notariat, là, qu'apparemment elle a suivi dans un autre pays. Là. Le personnage est tout à fait uni, là, tout fonctionne. Mais c'est ça, tu sais, les deux sortent du bureau ensemble, puis là, Camille, elle attend pas d'être rendue au local. Déjà, elle lui monte dessus. Elle l'étampe dans les casiers. Elle lui montre clairement que c'est elle qui gère. Puis je pense que Carl n'est pas habitué à ce type de confrontation-là, surtout venant d'une fille. Mm-hmm. Et elle le domine, là, solide, là. Elle dit, là, ça fonctionne pas, c'est à cause de toi, puis là, je l'ai de travers dans la gorge, puis, tu sais, elle dit sa manière de penser, puis j'ai trouvé ça beau de voir ça. C'est correct de dire ce qu'on a à dire, surtout que Carl en a clairement besoin, là, puis elle venait de se faire mentir, là, tu vas arrêter de me prendre pour une conne. Ouais, vraiment. Là. Fait qu'elle y a remis les pendules à l'heure. Mm-hmm. Et là, Carl va vivre un moment random, lui Oui, aussi, un moment ramdam, puis une illumination, une espèce d'épiphanie, là, je sais pas ce qu'il vit, là. parce que là aussi, Oh my God. on a besoin d'être dans le théâtre un peu, où est-ce qu'il va verbaliser à voix haute Son monologue intérieur. Ouais, c'est ça, exactement. Non, là, tu sais, tout le monde va rire de moi dans l'école, nanana, qu'est-ce que je vais faire? Vincent! Puis là, il y a le flash de génie. Il pense au journal et le glisse sournoisement en dessous de la porte du bureau de M. Giroux. Mm-hmm. Et M. Giroux, là, va constater que Vincent utilise le surnom du gros Dirou et sera pas très impartial dans sa décision de changer le local du journal pour le journal de la radio, quoi qu'il en dise. T'as-tu noté ce qu'il a dit par rapport à Vincent Gélina? Ben, il a fait un commentaire sur ses lunettes. Il dit le petit Vera. Oui, le petit Vera. Tellement la Homer vibe. Mais Puis tu disais au dernier épisode qu'on était dans le Bart Milhouse. Mhm. C'est ça, là. Puis là, il y a lui qui arrive avec le petit Vera. Je dis, oh boy, c'est-tu la goutte qui vient de comme trahir? En tout cas, j'ai hâte de voir, mais... Moi, quand j'entends mon petit Vera, ce que je vois, c'est Homer qui étrangle Bart, là, dans Simpson. Ben, si Vincent avait été devant lui, Probablement ça se serait passé. Mais oui, il dit justement, Vincent, tout ce qu'il y a de spectaculaire à son sujet, c'est ses lunettes. Mm-hmm. Bon, un directeur qui blaste un étudiant devant un autre élève. C'est weird. C'est un peu so-so. Mais bref, Vincent, personne l'aime. Tout le monde est sur son cas, apparemment. Là. Personne l'aime, sauf lui-même. Lui-même s'aime. Mais c'est suffisant. Oui, puis nous, on l'aime. Oui. Aime-toi d'abord. Oui. Tu vas voir un jour, ça va fleurir. Donc, en utilisant cette opportunité-là, ben là, c'est là que Carl va négocier le local du journal pour celui de la radio. Quand il regarde, tiens, par hasard, sur le babillard, il y a une liste des locaux, qui sont utilisés. C'est-tu bien fait, la vie?
Mais il y a le club de philatélie qui est dans le local 130, puis malheureusement, il pourrait pas... Oh, c'est terrible. La blague est tellement mauvaise. Mais M. Giroux, il l'a aimé. Oui, mais tu sais, il connaît son audience. Tu sais, Oui. on va y aller avec un dad pun, là. Oui, c'est ça, exactement, Ouais. le dad joke. Donc, ils pourraient pas tenir leur séance par la poste. Puis ensuite, ben, le local des jeunes scientifiques, malheureusement, ils l'ont fait exploser la semaine dernière. Encore une fois, où sont les adultes? Puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour provoquer une explosion, Oui. ma foi? Ils jouent avec quoi? Dans mon souvenir, en tout cas, au secondaire, dans le cours de sciences, il y avait comme un petit local où toutes les il y avait juste le prof, Oui. puis genre le technicien avait accès à ça. Vraiment. Puis tu sais, est-ce Où est-ce qu'il y que avait un le club de lavier? sciences, ça se peut-tu vraiment? En 95, on avait tout ça dans nos écoles secondaires. Je suis pas certaine. hein. Peut-être, Peut-être. je sais pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La programmation? Hey, le cours de sciences, ben, je sais pas, il devait faire des expériences, monter comme des jeunes scientifiques, puis tout ça. Là. Hey, Ouais. c'est l'époque des débrouillards, ça. Oui, là, c'est là. vrai, c'est vrai. OK, ouais. Ils testaient des affaires des débrouillards, oui, les exact. expériences des débrouillards. Ouais, j'aime Et ça. c'est là que le local du journal est proposé. Puis là, M. Giroux, il mentionne que le local du journal a une baie vitrée qui donne directement sur l'agora, parfait pour la radio. Mais qu'est-ce que le journal faisait avec un local pareil? Je ne comprends pas. Surtout que on sait que Vincent est dans le journal. Il y a peut-être des gens avec lui ou je sais pas, là, mais il va finir par se ramasser tout seul. Là, fait que, en tout cas, le journal apparemment avait beaucoup de poids. Ça risque de changer. La manière dont Carl fait passer ses idées, ici, c'est il fait semblant que c'est pas son idée, dans le fond. Il fait semblant que c'est l'idée de quelqu'un d'autre. C'est Le meilleur truc. il y a rien de mieux, hein. Faut être un fin manipulateur pour arriver à faire ça. Donc, bravo. Rien de mieux pour faire de quoi un gestionnaire. Faut pas lui Mhm. dire quoi faire. Ah. Faut qu'il pense que l'idée vient de lui. C'est tellement vrai. Fait que c'est exactement ce que Carl a fait. Puis là, on a l'humour physique aussi, là, l'espèce de camion qui recule, là, Oui, pour imiter un 10 roues qui recule. Mhm. Donc, ça va probablement revenir. Hein. mais Carl, il siffle beaucoup dans cet épisode-là. Oui. Il siffle après Jean-Loup comme un chien au début, ce que j'ai trouvé un peu ordinaire. Là, il siffle quand il fait le 10 roues. Puis après ça, il siffle aussi dans la scène finale, je pense, mais je me souviens plus pourquoi. Mais ouais. Donc, le monologue, on en a parlé. Donc, c'est la fin de la scène. Ouais. Donc, la prochaine scène, Encore dans le corridor. oui, probablement, comme tu disais tantôt, ils ont juste switché. Ils ont fait couper. Puis après ça, On arrache tout. On met le truc étudiant debout. avec le point vraiment revendicateur, c'était l'Union soviétique, là. rouge. Orange. Ah, orangé, OK, ouais. Ouais. Tu sais, clairement, Vincent, il a dessiné ça dans son sous-sol, là. C'est assez homemade, là. Mais Il a peut-être même pris son point à lui, là. Il a tracé. C'est ça qu'il a fait. première affaire que Carl fait, après avoir avoir réussi sa supercherie avec M. Giroux, il s'en va narguer Vincent Ben oui, voyons. tout de suite après. Mais tu sais, puis il cogne. Puis quand il cogne à la porte, il cogne sur le point. J'ai trouvé ça... J'ai pas je sais pas remarqué si ça non plus. c'était un coup pour un effet miroir. Ouais, J'ai aimé ça. mais c'était pas pire. Mm. Il dit « c'est moi qui ai ton local maintenant. » C'est quasiment ça qu'il fait, là. On Ouais. switch de local. Ben, il dit ça pue la magouille. Ouais. Puis c'est là que Vincent fait l'expression. Quand il fait ça, quand il sent, là, c'est l'expression qui est dans le générique, tu remarques. Ouais, ok. c'est cette scène-là qu'ils ont utilisée. Mais as-tu remarqué qu'ils font... que Vincent, en fait, il fait un parallèle parce que dans la scène avant, quand Camille remet Carl à sa place, elle dit « Cool Cat Charret ». Puis Mhm. là, Vincent, il l'appelle « Cool Plat Charret ». Oh! Fait que on va se servir de son nom pour faire des sobriquets. Ouais. Puis, tu sais, on se demandait dans le dernier épisode, pourquoi, tu sais, le 4 charret, bon... Qu'est-ce qu'il y a de félin? exact. cet homme-là? Mais cool cat, tu sais, c'est un cool cat, l'expression qui vient avec ça. Là, je me dis, OK, c'est de là que ça vient, le cat, dans le fond, là. Il s'est autoproclamé le 4 parce qu'il voulait mettre dans notre tête Que c'est un cool cat. qui est cool. Ouais. OK, bien joué. Exact. Donc, Vincent qui va, comme d'habitude, se scandaliser. C'est scandaleux. Hey, ça y prend pas grand-chose. Le directeur veut censurer la presse étudiante.
Puis là, il comprend à la fin, parce que Carl, il parle trop. Ben, il Comme parle d'habitude. trop ou il veut. Ouais, peut-être. Ouais. Il comprend que finalement, c'est grâce aux magouilles de Carl qu'il en est arrivé... grâce au journal que Carl a utilisé, dans lequel Vincent a utilisé Gros 10 roues, que Carl avait déjà dit. Donc là, il y a comme plein de couches là, dans ce Ben, tu subterfuge-là. sais, Vincent a volé l'expression à Carl sans dire que ça venait de lui pour prendre le crédit de ça. Mais par contre, quand ça revient contre lui, là, c'est pas trop long qu'il dit « Mais c'est même pas, ça vient de toi, c'est toi qui as inventé ça. » Ben, tu sais... Mais Tu vas Carl, il avoir a le pas mérite. tort. Carl n'est pas tort quand il dit à quoi tu pensais avant d'écrire ça dans ton journal. Tu sais, Carl s'en ira pas à la radio commencer à dire hey, notre directeur, le Gros 10 roues. Mhm. Ben, Vincent, il a couru après. Fait que, malheureusement, il va payer. Fait que c'est tout ce qu'on voit de Vincent dans cet épisode-là. Oui. Parce que Vincent, ben comme d'ailleurs M. Giroux, sont pas dans le générique. Là. Puis Vincent, ça va prendre quelques saisons, je crois, avant qu'il soit dans le générique parce qu'il est pas dans tous les épisodes. Tu sais, il y a plus comme un rôle récurrent, mettons, Okay. là, mais il est pas... C'est pas un régulier. Il est pas dans le ensemble, là. Okay. Ouais, exact. C'est pas un régulier pour, malheureusement. Monsieur Giroux non plus. Monsieur Giroux va... Ben déjà, il apparaît Comme à Jocelyne. l'épisode 2. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, les 4 réguliers, c'est les 4 de la radio, j'imagine. Et Jean-Loup, c'est pas un régulier non plus, j'imagine? Jean-Loup, je pense que oui. OK. Ouais. Mais c'est c'est notre... attention au générique. C'est comme un comedy relief. On se sert de Jean-Loup pour désamorcer des situations. Ouais. Mais une chance qu'il est là. Fait que donc, le subterfuge de Carl a fonctionné, ça fonctionne. Ils vont déménager, donc maintenant, c'est l'heure d'aller porter la bonne nouvelle. Mm-hmm. Oh, Carl, il se fera pas prier, hein? Oh, il se fera pas prier. Donc, dans la prochaine scène, c'est ce qui arrive. Donc, la porte est fermée. Carl cogne à la porte pour aller voir sa gang, pour lui dire « Hey, on déménage, on déménage ». Mais là, il n'est pas accueilli en vainqueur, là. Il est accueilli en loser parce que Camille a fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait. C'est-à-dire, elle a dit à tout le monde qu'à cause de Carl, ils n'ont pas de nouveaux locaux. Mm-hmm. Donc là, il l'accueille un peu durement en disant que t'es pas le bienvenu ici, puis on devrait peut-être trouver un autre directeur, blablabla. Donc, Carl, il dit non, j'ai quelque chose... Ça vous prendrait de quelqu'un, là, de... Est-ce que tu as vu le miroir ici par rapport à ce que Vincent a fait dans le dernier épisode? Il s'auto-proclamait. Quand il parlait de... J'étais un gars dynamique. Il parlait de lui puis il disait à quel point c'était genre un gars ci, un gars ça. Mais dans cet épisode-là, c'est Carl qui fait ça. Il dit, quelqu'un qui a du brain ou quelque chose dans le genre. Quelqu'un qui... Comment j'ai écrit ça? J'ai dit un gars habile, un gars rusé, un gars hors de l'ordinaire. Mais là, on est un peu dans la même chanson. Fait que propagande. Vincent, c'est la même personne. Les deux ont clairement une image d'eux-mêmes. Surdimensionnée. Oui, qui est pas un reflet de la réalité. Non. Non. Mais oui et non, parce que la vérité, c'est que dans ce cas-ci, Carl, il a raison. Il est rusé. Oui. Il a été habile. Donc, ce qu'il dit, c'est pas faux. Tu sais, il a utilisé ses forces pour obtenir quelque chose pour sa gang. Donc, il est finalement de zéro à héros ici, là. Mais il est accueilli beaucoup plus positivement une fois qu'ils savent qu'il déménage. Mais quand il arrive, il rentre dans le local et dit « Ah, là, vous allez aimer ce que j'ai fait. » Puis il sort les clés. Et là, comme s'il montrait de la coke à un junkie, là, Maria se lève, elle dit « Tu t'es acheté un char? » Tu t'es acheté un char? Non. Agace. Quoi? Ben non, il est pas agace. Mais là, tu sais, c'est pas la première fois, là. T'sais, je veux dire, on a 2 épisodes, là. Mm-hmm. Puis... il me semble que c'est pas la première fois que Maria a fait référence justement aux gars puis des chars puis il faut que elle sort avec des gars. Ça va devenir un terme récurrent qu'elle sort juste avec des gars qui ont des chars, mais déjà, me semble, à 2 épisodes de fait, là, puis c'est dit souvent. Mais est-elle en train de dire que si Carl avait une voiture, elle serait intéressée? Peut-être. Mais il y a aussi le fait que pour avoir un char, faut nécessairement que tu aies minimum 16 ans. Ouais. Fait que ça veut dire qu'elle sort tout le temps avec des gars plus vieux, là. Oui. Ou bien qu'elle est proche d'avoir 16 ans. Peut-être. Mais tu sais, c'est minimum 16, peut-être 17. Il y a du monde au secondaire qui ont 17, là. Fait que il y a ça aussi, là, mais c'est quelque chose, dans le fond, auquel j'avais peut-être pas pensé, que ça m'avait passé par-dessus la tête dans le temps, là. Mais là, je me disais, ben là, c'est sûr que si tous ces chums ont des chars, nécessairement... Puis elle n'a pas commencé hier, là.
Mhm. Fait que nécessairement, elle sort Parce qu'il y a un plus beau vieux. binder. Là. Oui, parce que la scène commence comme ça, avant même que Carl revienne, là, tu Oui. sais, un peu avec la... Ben, j'allais dire la queue entre les jambes. Pas Non. nécessairement parce qu'il pense que lui, il a tout gagné. Mais c'est ça, on voit le cartable de Maria avec des photos de tous ses chums. Le cartable qui est à peu près, 4 pouces d'épais. Oui. Là, pour éviter de tomber 2 fois sur le même gars. Smart. Oui, c'est vraiment smart. Mais en même temps, à quel point il y a des gars dans l'école. Puis. Ah non, mais elle les prend pas à l'école, c'est les gars, là. Ouais. Mais tu sais, c'est pré-Tinder, là. Oui. C'est un grand maître. Mais tu sais, c'est montré aussi d'une façon parce que, oui, c'est ça. Maria, comme on l'a dit, tu sais, c'est la femme fatale, tout ça. Mais elle a pas de honte à ça, là. Tu sais, elle, Oui. mais ça, c'est toutes mes chums, puis c'est pas... elle n'est pas présentée... Il n'y a pas de slut shaming là, qui est fait avec Maria, là. J'ai pas l'impression, en tout C'est cas, vrai. là. Ça aurait été vraiment approprié parce que, je veux dire, à l'époque, du slut shaming, il y en avait, là. Mais il y en a encore. Puis il y en a encore beaucoup. Fait que, tu sais, ils n'ont pas pris ça. Tant mieux. Je trouve que c'est une voie qu'ils n'ont pas explorée, puis une chance qu'ils l'ont pas faite. Tu sais, c'est... Ben, en tout cas, peut-être qu'il va y avoir des blagues ou des commentaires à ce sujet-là plus tard, mais c'est plus, on dirait, vu de l'autre aspect que elle est C'est populaire, Ouais. elle pogne avec les gars, c'est une belle fille, elle s'en sert, tu sais. C'est puis, correct. Ouais, c'est ça. C'est pas comme, ouais, on sait bien, tu sais, toi, tu changes de chum comme tu changes de chemise, tu sais, ou... Mhm. En tout cas, pour l'instant, vraiment, dans cet épisode-là, avec le cartable, j'ai pas eu l'impression que c'était démontré. Mais c'est une belle technique. Bravo. Je souligne la technique utilisée par Maria. Oui, pour faire l'inventaire, Ouais. en effet. Mais là, c'est ça, Léo, il va venir présenter son projet. Tu sais, The projet. quand t'es fier d'être directeur technique, pourquoi ne pas se faire... Annonçons-le en son et lumière. Avec une table tournante, Léo, c'est gossé de quoi? Ben, une table tournante avec ce qu'on dirait un fond d'eau-parleur. Oui. Ouais, qui tourne. Puis par-dessus, c'est écrit directeur technique. Puis là, il y a une voix qui dit Léo Léo Rivard, directeur technique. Léo Rivard, directeur technique. C'est incessant, donc effectivement, c'est sûr que c'est pas accueilli de manière positive. Ça prend beaucoup de place sur le bureau, Ben, ça Maria fait du est bruit. étonnée. Quand même, Elle est oui. agréablement surprise, là. Tu sais, elle Wow. regarde ça, puis elle est comme... Ah, wow, tu pourrais-tu m'en faire un? Oui. Elle est vraiment comme... ça m'a étonné, sa réaction. Mais là, c'est là que Léo va y répondre. Oublie ça, on n'a pas assez d'argent pour ça. Oh, boom! Qui est un callback. Tu goûtes à sur- ta propre médecine. Exact, quand elle lui avait répondu qu'il n'y avait pas d'argent pour faire des petites plaques avec leur nom. Fait quand tu disais qu'il commençait à se dégêner, on le voit là qu'il va être capable d'y lancer des petites pointes à l'occasion. Mais avec un filet de sécurité, donc d'autres mondes autour de lui, tu sais, parce que Oui, pas seul ça à la seul. seule. Non, ça la seule, on n'est pas rendu là. Mm. Mais ouais, puis c'est Camille qui dit ben là, t'as-tu prévu un volume là parce que ça va devenir agressant un petit peu là. Puis, on manque de place. S'il te plaît, range tes grosses affaires. Là. Il y aurait 2 tiroirs de libre dans le bureau à Maria, Mais mais c'est non. pour ranger son maquillage. Voyons, à quoi t'as pensé? Ça prend 2 tiroirs pour son maquillage. Pas mélanger tout son fond de teint avec ses crèmes. Mais c'est ça, c'est Maria, elle a besoin de place pour son maquillage. Mhm. Ça veut dire qu'elle a déjà utilisé les autres tiroirs pour d'autres choses. C'est revu peut-être. Ah, peut-être. Mais La petite caisse, ça va être rangée, il me Bref. semble, dans un miroir. Dans un tiroir. quand on regarde ici, quand on sort l'affiche, est-ce que tu as remarqué que peut-être une espèce de... Quand Léo il met sa guedille sur la table, là, Mhm. t'as-tu senti que le personnage avait le goût de se briser un peu? T'as-tu vu Robin Aubert sortir de Léo? Moi, j'ai senti qu'il trouvait ça tough. De rester De pas in rire. character. Ouais. Hein? Ouais. Ben, Je l'ai vraiment filé, là. J'ai fait « Oh, ça marche pas, là. » je me mets à sa place, là. Tu le sais ce que t'as là-dedans, là. Puis là, j'ai même cru entendre des petits rires, là. Quand il est allé brancher ça, Oui. il y a un bon fil, là. Oui, d'abord. Oui, il y a un bon fil. Il n'y a pas de prise électrique dans le local. Non, il a faut aller fallu dans qu'il aille le- dans le placard à disque. Il avait pas pensé à ça quand ils ont construit le décor. Parce qu'il n'y a rien en arrière du Non. mur, J- probablement. J'ose croire que c'est un local, que c'est juste une porte qui mène à rien. Ouais. Non, il n'y a pas vraiment de discothèque derrière tout ça. Mais non, sinon, une petite remarque sur le contexte culturel, est-ce que tu l'as noté?
Elle le compare au poulet du colonel. Ah! Oui. Est-il croustillant? Extra crispy? We don't know. Puis elle dit, on t'a pas commandé. Oui, métaphore du PFK, c'est parfait. Ouais. Je suis convaincue que c'est venu chercher tous les mangeurs de poulet frit. Donc, on est vraiment, le type d'humour, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que Carl va annoncer, va finir par annoncer la bonne nouvelle, là, quand il va voir finalement que, tu sais, il va à la pêche pour des compliments, là, qu'il n'a pas. Fait qu'il finit par dire, bon, ben c'est beau, là, je vais vous le dire. On a le local du journal, puis il s'en vient, puis là, il explique ce qu'il a fait et tout. Et Maria, c'est une drôle de réaction, là. J'ai l'impression qu'il y a comme un temps mort, puis elle fait « Hey, wow, cool à l'os! » Puis elle donne un bec. Elle embrasse Léo, elle donne un gros bec sur le front avec sa marque de rouge à lèvres, puis il reste là. Puis je me disais, OK, c'est spécial comme réaction, tu sais. Elle, quand elle est comme contente, faut qu'elle pogne un gars, elle le ramasse, puis elle l'embrasse, tu sais. C'est vraiment étrange. Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé que le personnage se brisait un peu. C'est pas cohérent. Tu sais, c'est Léo, là. Je veux dire, il me semble qu'elle n'est pas supposée. Je sais pas, il y a quelque chose... Le personnage n'est pas défini. Il est pas clair encore. Non, c'est ça. Puis peut-être qu'ils veulent vraiment, justement, montrer que, bon, elle est ce qu'elle est, là. Oui, c'est ça, mais... En tout cas, j'ai trouvé ça random. Puis aussi, son « Hey, wow, cool à l'os! » Cool à l'os? Ça fait Jocelyne un peu, là. Ça fait Watat, là. Ouais, ben c'est ça. Ça fait, on veut parler comme des jeunes, mais c'est pas naturel. En tout cas, bref. Ça, j'ai quand même trouvé ça... Mais même son agace du début, quand il a sorti ses clés, faut le dire agace, tu sais. Agace. Sa manière de le prononcer, j'ai fait... Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'elle avait encore elle-même trouvé la Maria en elle, là. Ouais, ben c'est ça, c'est les premiers épisodes, là, fait qu'ils développent les personnages. Camille, encore, avec ses mots de vocabulaire, qui dit « Vincent doit fulminer ». Oui, voyons donc. Je fais « Mon Dieu! » C'est... Elle s'exprime bien, la jeune. Oui. La jeune. Et là, pour clore l'épisode, Jean-Loup revient une fois de plus. Mais là, on l'a oublié, là, lui. Mais oui. Et là, il a fini de classer les disques, puis il l'a bien fait, ce coup-là. Là. Il a pris beaucoup de temps puis d'amour. Oui, exact. Mais malheureusement, il faut tout rempacter pour le déménagement. Fait on voit, là, pendant une petite fraction de seconde que Jean-Louis, là, « Hey, là, on va... Hey! » OK. Tu sais, c'est comme, je vais me fâcher, là, puis... c'est trop d'énergie. Ouais, c'est ça. Puis OK, je vais le faire. Mais je veux pas être rejetée, puis... Mais la vérité, c'est que de déménager des disques rangés, ça va pas les déranger, là. Je veux dire, ils vont... Mais s'il fait un bon travail, tu sais, pour les mettre dans les boîtes puis qu'il les identifie bien, c'est du travail... C'est pas perdu. Il a travaillé en amont, là, Jean-Loup. Il y a moyen d'optimiser tout ça. Ouais. J'ai confiance en ça. Moi, ben, c'est sûr que là, on avait oublié la B-story en arrière. On avait oublié l'histoire de Jean-Loup avec tout ce qui s'est passé. Donc, à la fin, on revient, on met tout ça ensemble, on déménage. Mais là, finalement, il va falloir... C'est comme les deux histoires se merge ensemble, là, se fusionnent à la fin. Puis là, c'est un événement qui fait et c'est la fin de l'épisode. Ça finit sur cette note-là, sur un peu de... On fait du devant Jean-Loup, puis tu sais, tout est bien qui finit bien, là. Ouais. Mais c'est vraiment une fin... Fin, salut. Oui. Et pas de bloopers. Non, ça m'a un peu aussi dérangée. J'aurais espéré en avoir. Parce qu'il y en avait dans le pilote. Oui. Ouais, c'est étonnant qu'il n'y en avait pas. Parce que normalement, il y en a tout le temps. J'attendais, puis je me disais, ben, OK. Mais peut-être si on allait voir ailleurs, parce qu'il n'y a pas juste une personne qui est sur YouTube, puis avec l'épisode de Radio Enfer, il y en a peut-être d'autres. Ouais, mais en même temps, on voit le générique défiler, tu sais. C'est vrai. Fait qu'on dirait que l'épisode est fait comme ça, là. Étrange. Ouais. Fait que récapitulatif de l'épisode, qu'est-ce qu'on en pense comparé au pilote, mettons? Ben, je vois une nette amélioration. Certainement. Une nette amélioration. Puis, tu sais, je vois où ça peut aller, je vois où ça peut nous mener. Tu sais, l'épisode 1, j'étais là, oh my God, si j'avais juste eu ça, j'aurais certainement arrêté d'écouter. L'épisode 2, je fais comme, OK, j'ai peut-être envie d'en savoir davantage sur certains... D'abord, j'ai hâte de voir le nouveau local, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va leur apporter, donc ça m'emmène là. On commence aussi à sentir plus l'esprit de gang. Oui, qui s'est installé quand même bien. Ouais.
Puis, tu sais, je vois que des personnages ont envie d'évoluer. Moi, déjà, j'ai déjà plein d'objectifs en regardant les épisodes qui vont venir. Déjà, j'ai hâte de revoir Jocelyne aussi parce qu'elle nous a manqué dans cet épisode-là. Tu sais, dans l'épisode 1, c'était notre soleil. C'était elle qui amenait c'est grâce à elle que je suis restée devant la télé. Tandis que dans l'épisode 2, je te dirais que c'est quasiment Jean-Loup. Ouais. Puis Monsieur Giroux est très soft dans cet épisode-là. Ben là, c'est son introduction, là. Mais tu sais, il sera pas tout le temps dans son bureau, là. Des fois, il va venir dans le local, tu sais. Puis, ben, Monsieur Giroux, il est plus en... Il a tendance à être plus explosif, là. Là, on l'a entendu derrière la porte, là, dans le corridor, là. Mais tu sais, des Carl Charret, il va en avoir, là. Okay. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, je vois que ça s'en va quelque part, puis je suis curieuse de voir comment ça va s'articuler vraiment tout le monde ensemble. Parce qu'effectivement, il y a une dynamique, là. Oui. Il y a une dynamique, chose qu'il n'y avait pas dans l'épisode 1. Puis les personnages se placent tranquillement pas vite. Et ça va favoriser un peu la dynamique, justement, de la façon dont ils interagissent entre eux, beaucoup par des pointes, mais qui vont faire appel à des caractéristiques de leur personnage. Mais tu sais, souvent, si Carl fait une pointe à Maria ou à Camille, ben ils vont répliquer, tu sais, toujours en ciblant des failles. À part Jean-Loup, là, mettons, là, puis peut-être Léo, il n'y a pas nécessairement de personnage dans la gang qui va être... Puis Vincent, évidemment, là, mais Vincent, il n'est pas dans la gang, mais qui va être en situation de vulnérabilité, d'infériorité par rapport à un autre, là. Dans le groupe core, là, de la radio, là, tu sais, vraiment, là... Ils vont s'insulter, ils vont se lancer des pointes, mais c'est toujours comme d'égal à égal. OK. Parce qu'ils ont... Tu sais, c'est ça, il y a un rapport de force. Léo, c'est clairement, il y a un rapport de force entre Carl et Léo. Il y a un rapport de force entre Carl et Jean-Loup. Carl et Jean-Loup. Donc, tu sais, Léo, Jean-Loup, c'est clair qu'ils sont en position d'infériorité. Oui. Donc, mais le trio qui reste, Maria, Camille et Carl, je suis d'accord avec toi qu'on est pas mal sur un pied d'égalité. Oui. Qui doit donner une petite leçon d'humilité au King Cat, là. Oui. Effectivement, puis ça va faire du bien, je pense aussi, parce que déjà, dans cet épisode-là, on voit des failles dans son personnage, ben, pas dans son personnage, mais dans le personnage que Carl joue lui-même par rapport à lui-même. Il essaie d'être cool, il essaie d'être hot. Mais déjà, on sent qu'il y a des failles, puis là, il y a du crime, tu sais, ça joue contre lui. Parce qu'il est avec des gens... Qui l'exposent. Ouais, puis qui voient à travers son jeu, tu sais, puis sont comme, non, tu sais, nous autres, ta game, là, de Cool Cat, là, on n'en passe pas là-dedans. Ça me donne pas mon nouveau local. Ouais. C'est ça qui arrive, puis il s'en rend compte lui-même que crime, probablement qu'il filait cheap aussi, là. Mais j'espère, avec raison. Ouais, fait que tu sais, je sais pas, il a pas aimé ce feeling-là, fait que peut-être que c'est allé chercher quelque chose en lui qu'il a pas aimé. Fait que c'est peut-être qu'à l'avenir, il mentira plus à Camille. On va voir. Hâte de voir. Mais au moins, tu sais, il peut se racheter par rapport à ça, mais la façon dont il va résoudre le problème, c'est très Carl Charret, dans le sens où s'il avait fait les choses convenablement, il y aurait quand même quelque chose. Là, finalement, il a chié dans le mythe, il a essayé de se défiler, tout ça, mais il est capable finalement de s'en réchapper, mais en usant de ruse. Mm-hmm. Et dans le fond, au détriment de Vincent. Oui. Ça va souvent être jetant quelque chose, en jetant quelqu'un devant l'autobus, là. Oui. Ben, c'est ça. Pour que moi, je puisse survivre, ben, il est pas gêné, justement, que quelqu'un prenne le coup à sa place, là. C'est pas super glorieux. Non. Fait qu'il y a une résolution, au final, puis tout est bien qui finit bien, mais... si tu mettais ça dans la perspective de Vincent, tout est pas bien qui finit bien. Pour vrai, là, faites-le. Un sitcom qui suit Vincent. Étudiant debout, là, faites-le. Faut que quelqu'un le fasse. Puis, donc, c'est ça. Je sais que dans l'épisode prochain, l'épisode 3, on déménage. J'ai super hâte de voir ça. J'ai commencé à l'écouter déjà. J'ai déjà remarqué plein de choses qui sont différentes dans le ton, dans l'ambiance, aussi. Dans certains personnages qui prennent plus de place. Puis dans la manière qu'ils ont de s'affirmer, de parler. Oui. Déjà, je sens que ça bouillonne. J'ai super hâte d'écouter le prochain épisode, de prendre les notes. Mais c'est ça. Le deuxième épisode, déjà, c'est prometteur. Très prometteur. Yes, sir. Yes, sir. C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Un merci spécial à mon conjoint de fait,
bisouneux en chef et directeur technique du podcast. On vous attend la semaine prochaine pour un autre voyage dans le temps. D'ici là, n'oubliez pas, Souriez, le monde est yo!